Gloire soit rendue à notre Père Jésus-Christ, lui qui est la source de vie, lui qui est la valeur de notre existence, lui qui nous a aimés même quand nous étions plus loin de lui. Nous bénissons le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous rassemble à travers notre émission, à travers votre émission, tas d'impact de Jésus-Christ dans la Genèse. Bien-aimés, nous sommes des jeunes. Bien-aimés, nous sommes tous enracinés de Christ. Nous sommes tous les amoureux de Jésus-Christ. Mais nous venons ce soir pour vous dire merci à vos prières, merci à votre temps, merci beaucoup plus à vos conseils, pourquoi pas à vos suggestions et recommandations à notre égard. Et ce soir, bien-aimés, nous sommes là pour parler de cet homme qui habite en nous. Nous sommes là pour parler de cette parole qui est écoutée. Nous sommes là pour parler de celui qui est la lumière, qui éclaire le monde, de celui qui t'a fait lumière, de celui qui veut que tu sois la lumière, de celui qui ne veut plus que notre jeunesse, nous puissions demeurer à être des lampes, mais il nous appelle à éclairer le monde. Alléluia. Cette émission, bien-aimés, c'est votre émission où nous, la jeunesse, nous sommes fiers de s'élever pour démontrer à ce temps actuel, il y a une personne qui impacte positivement notre vie. C'est le temps où la jeunesse doit être fière de démontrer qui est cet homme qui habite puissamment, qui dirige la vie d'un jeune. Ce jeune que vous voyez ce soir, c'est un jeune qui sait distinguer le temps de la vie. Il y a un temps où le monde a impacté ma vie. Il y a le temps où la maladie a impacté ma vie. Il y a le temps où mes parents biologiques ont impacté ma vie. Il y a le temps où les paroles des gens de ce monde ont impacté ma vie. Je peux même aller plus loin. Il y a le temps où l'ennemi a impacté ma jeunesse. Il y a aussi un temps, bien-aimé, où la maladie a beaucoup impacté ma vie. Mais bien-aimé, à ce temps actuel, c'est le temps pour moi et toi de démontrer. Il y a un homme que j'appelle l'homme de Galilée, l'homme de Jésus-Christ, la personne digne pour moi. Il est cet homme qui impacte actuellement ma vie. Et quand il impacte ma vie, je ne peux jamais garder silence. Et quand cet homme impacte notre jeunesse, on ne peut jamais garder notre vie. On ne peut jamais, bien-aimé, garder notre santé pour ne pas parler de lui. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et c'est par là que, bien-aimé, je t'invite à venir aussi. Je t'invite à recevoir cet homme. Je t'invite aussi, non pas à goûter cet homme bien qu'il ait les vins nouveaux, mais je t'invite, bien-aimé, je te sollicite d'embrasser cet homme, car il impacte positivement ma vie. Et depuis qu'il a impacté ma vie, je suis fier de lui et lui aussi est fier de moi. Et je viens te dire aussi, ce n'est pas encore tard, parce que cet homme qui impacte ma vie, cet homme qui impacte la vie de ma soeur, cet homme qui impacte la vie de mon frère, cet homme qui impacte la vie de nos parents spirituels, il nous veut nous tous et il te veut aussi. C'est pourquoi il m'a donné le mandat de venir pour te dire, il y a encore des places pour toi. Dans la bergerie de l'Éternel, tu y as encore ta place. Et la porte ne sera jamais fermée tant que toi tu n'y entres pas. Alléluia. Et ce soir, bien-aimés, nous venons parler à la jeunesse. Nous venons faire parler notre jeunesse. Nous venons aussi solliciter notre jeunesse. Nous venons, bien-aimés, révéler, alléluia, le pourquoi que jeune t'a choisi si jeune. Alléluia. Et c'est par là que, bien-aimés, nous allons lire nos 3 versets de base qui nous fera, bien-aimés, qui nous fera décoller dans les pensées célestes, qui nous fera, bien-aimés, avancer dans la foi. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons aussi savoir pourquoi on a reçu Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ est à nous, pourquoi le Saint-Esprit est à nous, pourquoi nous sommes appelés les enfants de Dieu, pourquoi Christ habite à nous, pourquoi nous sommes fils de Dieu, pourquoi nous devons non pas ressembler seulement à Christ, pourquoi nous devons être, bien-aimés, les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Alléluia. Ndi popale tout à soma.
Yohani wa kwanza sura yake ya pili 13 mpaka 14. Tutasoma Isaya 18 mstari wa 12. Na tutafungia kwa Yeremia sura 1 mstari wa 4 mpaka wa 10. Alléluia. Je me répète, bien-aimés, on va lire 1 Jean chapitre 2, le 13e au 14e verset. On va essayer aussi de feuilleter Ésaïe 58, le 12e verset. Pourquoi pas Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 1er, du 4e au 10e verset. Et on va introduire notre verset, on va introduire notre thème que nous, à quelques minutes, on va les déballer et on va les publier. Alléluia. Je vais lire notre verset de base, 1 Jean chapitre 2, du 13e au 14e verset. L'Éternel parle à notre jeunesse. Écoutez ce qui est écrit. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, alléluia, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ce que j'aime et ce que je soulignerai toujours dans toutes mes Bibles. La Bible déclare, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Parole du Seigneur. Bien-aimés, Ésaïe 58, le 12e verset, la Bible vient à ces mots et il dit, grâce à toi, on reconstruira sur les anciennes ruines. Alléluia. Tu relèveras des fondements vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquents. Alléluia. Je vais répéter Ésaïe 58, le 12e verset. Grâce à toi, jeune, alléluia, on reconstruira sur les anciennes ruines. Tu révéleras des fondements vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Alléluia. Bien-aimés, ces versets nous donnent le goût de demeurer en Jésus-Christ. Et Jérémie, chapitre 1er, du 4e au 10e verset, la Bible nous parle. L'Éternel parle à notre génération. Écoutez la lecture. La parole de l'Éternel, alléluia. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que je t'eusse formé dans la ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Et l'Éternel me dit, alléluia. Et l'Éternel parle encore à Jérémie. Et pour dire clair, bien-aimé, qu'est-ce que l'Éternel parle à notre frère Jérémie? Là, c'est Jérémie en face de l'Éternel. Et la Bible déclare, c'est les paroles de l'Éternel. Non pas les paroles des pères de Jérémie, mais c'est les paroles de l'Éternel à Jérémie. Écoute ce que l'Éternel continue à dire à Jérémie. Jérémie, l'Éternel lui dira, là nous sommes bien-aimés, au 6e verset. Je réponds, ô Seigneur éternel, voici je ne sais point parler. Alléluia. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. 8e verset, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel dit, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Le 10e verset, c'est ce qui nous concerne. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole de l'Éternel. Alléluia.
Bien-aimés enfants de Dieu, bien-aimés jeunes dans le Seigneur, bien-aimés les amoureux de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a sauvés. Jésus-Christ qui nous appelle au salut. Jésus-Christ qui t'a toujours apparu. Jésus-Christ qui habite en moi et toi. Jésus-Christ qui est ton sauveur. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie pour toi, jeune. Aujourd'hui, il vient et il te dit: jeune enfant de Dieu, je viens auprès de toi. Je t'aime parce que tu es fort. Et la force de la jeunesse, c'est parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et cette parole nous amène à être les vainqueurs du malin. Et pour vaincre le malin, c'est parce que nous tirons notre force à la connaissance de celui que nos pères ont connu dès le commencement, qui est le Père de la jeunesse, notre Jésus-Christ. Jeune, tu as reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie. Papa, tu m'as emboîté, tu m'as montré le chemin du salut. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire, depuis qu'on a reçu Jésus-Christ, depuis qu'on a donné notre jeunesse en Jésus-Christ, depuis qu'on a pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, la Bible déclare, nous devenons de plus en plus forts. Et notre force, c'est parce que Jésus-Christ, il demeure à nous. Et nous sommes là pour démontrer quel est cet homme qui demeure à nous. Alléluia. Mais ce que j'aime, dans 1 Jean chapitre 2, le 13e au 14e verset, l'Éternel nous dit, nous sommes des jeunes pour vaincre les malins. Le malin est là, mais nous devons être les vainqueurs du malin. Alléluia. As-tu vaincu les malins? Es-tu sûr que sur ton chemin, il y a bien-aimé un homme, il y a bien-aimé quelques caractères que toi et moi, nous devons vaincre? Alléluia. La source que nous sommes, la fierté de la parole de Dieu en nous, doit nous ramener à vaincre, bien-aimés, les vainqueurs de nos parents, les vainqueurs de notre passé. Cet homme qui nous a toujours terrassés, avec Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir les vainqueurs, les triomphateurs. L'homme, nous devons être des jeunes qui amènent la victoire là où il y avait, bien-aimé, l'échec. Alléluia. C'est par là que, jeunes dans le Seigneur, nous revenons pour nous ramener, pour nous réanimer, pour nous faire encore reconnaître que notre jeunesse n'est pas, bien-aimée, stagnante. Notre jeunesse ne doit pas être dans les canapés spirituels. Nous sommes jeunes et Christ nous témoigne que nous sommes forts. Et notre force n'est pas, bien-aimée, n'est pas seulement la force de combattre nos amis, mais notre force, c'est de combattre les principautés, c'est de combattre, bien-aimé, le monde, c'est de combattre cet homme, le malin qui rôde tout autour de nous. Jeunes enfants de Dieu, je sais nos parents spirituels, nos parents bien-aimés dans la foi, ils ont reçu Jésus-Christ. Ils nous ont enseigné ce Jésus-Christ. Ils nous enseignent du jour au jour. Je sais, le dimanche, tu as été dans une église. Je te sollicite d'avoir ton église d'attache. Mais laisse-moi te dévoiler une chose. Tout ce dont on nous donne à l'église, tout ce que nos parents spirituels nous donnent, bien-aimés, par le canal des enseignements, par le canal, bien-aimé, des exhortations, par le canal, bien-aimé, des prédications, c'est pour nous rendre de plus en plus forts. Mais une chose qui nous amène, bien-aimés, à pleurer et à faire pleurer nos parents, c'est quand ils nous regardent. Autant nous sommes dans l'église, mais en dehors de l'église, parfois nous sommes plus faibles, plus que même la faiblesse. Alléluia. Ndipopale Mungu alikuja akasema, vijana mshimame, muna nguvu. Kijana, umepokea Yesu Kristo sio kwa kulala, sio kwa kuona walioshinda, sio kwa kusoma hata tu Biblia, ni kwa kuchunguza waliokuwa washindi ndani ya Biblia. Siri yao ilikuwa namna gani? Walitembea namna gani? Porque mie na wewe tukue wale waliokuwa zamani. Porque mie na wewe tukue wa Daudi ndani ya majamaa zetu. Porque tukue wa Yusufu. Porque tukue wa Esther. Porque tukue bien-aimé. Plus que même ces acteurs jeunes de la Bible. Alléluia.
Ujana wetu unapashwa leta furaha kwa wazazi. Ujana wetu unapashwa onesha uko mtoto wa nani, uko unafundishiwa na nani, nani anaishi ndani mwetu. Wakati ya Yesu kuishi ndani mwetu sio wakati wa kujivicha, sio wakati wa kubakia mbali, ni wakati ya kupambana na yale waliokuwa wale wote walioweza teketeza ujana wetu jana. Alléluia. Et nous, la jeunesse, dans la couverture bien-aimée de la parole de Dieu qui nous est aussi adressée dans Psaume 127, le 3e verset, la Bible déclare: voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. L'Éternel nous donne aussi le temps de savoir. Nous sommes un héritage de l'Éternel à notre humanité. Nous sommes l'héritage de l'Éternel dans nos parents. Nous ne sommes pas les héritiers de nos parents. Nous ne sommes pas là pour courir derrière l'héritage de nos parents. Mais l'Éternel nous donne à nos parents comme étant des héritiers. Alléluia. Mungu aliyekuwa, Mungu aliyetafutiwa na wazazi wetu, Mungu aliyetafutiwa na wazazi wa kiroho, Mungu aliyoweza tafutiwa na wababa na wazazi. Saa zingine jamaa yako ilikosa ule Mungu, saa zingine mama yako alipenda tafuta Mungu, hakupata Mungu. Saa zingine waene spirituel, waene ndani ya jamaa walikosa neema, hawakupewa petetre neema ya kujua ule Mungu. Me Mungu anajitokeza kwako purke jamaa yako ipate iriti ule Mungu atravere wewe na mie. Alléluia. Okovu wetu ni okovu enye ko resultat ya maombi ya wazazi. Okovu wetu bien-aimé ni réponse ya kilio ya wazazi. Okovu yako kijana ni réponse, ni fierté ya kanisa yako. Okovu yetu bien-aimé ni fierté ya Mungu Baba chini ya dunia. Okovu wetu bien-aimé, ujana wetu bien-aimé ni fierté ya Yesu Kristo kukufa na kufufuka na kukaa mbinguni ndani ya amani, kukaa kwenye mkono wa kuume wa Baba. Yesu anaketi paski anajua nimeacha ujana unaokuwa na nguvu ya kupambana, ya kuendelesha vita na ya kupata ushindi pale nilipoacha ulimwenguni. Alléluia. Jeunesse, nous sommes la réponse. Jeunesse, nous sommes la clé. Jeunesse, nous sommes bien-aimés la fierté de démontrer à l'humanité que réellement Jésus-Christ, il est le maître et le Seigneur de notre vie. Et nous sommes aussi fiers de dire à l'humanité, même de dire à Jésus-Christ: repose à la droite du Père, parce que moi ton frère, moi ton fils, moi ta fille, je suis là pour démontrer que Christ qui habite en moi, il me rend fort pour sauver, il me rend fort pour ramasser, il me rend fort pour soulever. Alléluia. C'est par là que Christ, par le canal de 1 Jean chapitre 2, la Bible déclare: il y a des lettres que l'Éternel a envoyées à la jeunesse. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, en titre de l'introduction, regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Jérémie. Alléluia. Jérémie chapitre 1er, le 4e et au 10e verset. C'est bien-aimé, c'est une opportunité pour toi et moi. C'est bien-aimé, c'est le mandat pour toi et moi de vouloir et de respecter, bien-aimé, le protocole d'accord entre toi et Jésus-Christ, entre notre Dieu et nous, la jeunesse. Ici, le livre de Jérémie nous montre la part de Dieu, nous montre la part de nos parents spirituels, nous montre la part de la Bible, nous montre la part de l'Église et nous montre aussi notre responsabilité. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'a pas tout fait, alléluia, mais il nous a laissé aussi le couloir de faire à travers son nom, de faire plus mieux que lui, alléluia. J'ai les couvertures bien-aimées de nos parents spirituels. J'ai aussi la fierté du Saint-Esprit
Quand je dis Jésus-Christ, il n'a pas tout accompli, mais Jésus-Christ, il fera le tout accompli à travers toi et moi. Jésus-Christ, il ne voulait pas travailler seul, sur la terre comme au ciel. Jésus nous a associés. Jésus est habité à nous pour que nous puissions faire la continuité. Beaucoup plus, pour faire mieux que lui, pour faire de plus grandes œuvres que Jésus-Christ. C'est par là que le livre de Jérémie, bien-aimé, à l'introduction même, la Bible déclare: la parole de l'Éternel m'a été adressée. La parole de l'Éternel que nos parents spirituels nous adressent à l'Église. La parole de Dieu qui est toujours relâchée à l'Église. Les paroles de Dieu qui sont toujours bien-aimées, les bienvenus à nous, à travers nos bergers, à travers nos aînés, à travers les chansons, à travers les cantiques, à travers même la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous ouvrir la porte de savoir quelle est notre mission. Alléluia. Et la Bible déclare: la parole de l'Éternel a été adressée, comme dans 1 Jean chapitre 2, le 13e au 14e verset. La Bible déclare: la parole de l'Éternel a été adressée à Jérémie. Qui était Jérémie? Jérémie, le fils du prêtre Hilkidja. Alléluia. La parole n'était pas adressée aux parents. La parole n'était pas adressée à la maman de Jérémie. La parole n'était pas adressée au père. Mais la parole a été adressée à Jérémie, le fils de l'église. C'est toi notre Jérémie. C'est toi à qui la parole de Dieu a localisé. Aujourd'hui, je viens aussi me parler. Je viens aussi dire: la parole de l'Éternel n'était pas adressée à mes parents. La parole de l'Éternel n'était pas adressée à ma famille. La parole de Dieu n'était pas adressée à qui que ce soit, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée à moi jeune, à moi Toussaint, pour que moi je sois le canal des résultats de Christ. Christ nous aime et la parole de Dieu a été adressée à Jérémie. La parole de l'Éternel en ces jours n'était plus au temps des parents. La parole de Dieu n'est plus peut-être adressée à nos parents, mais la parole de Dieu est adressée à nous les jeunes à travers nos parents. Que j'aime, que j'ai béni, alléluia. Partout au monde, laisse-moi vous dire, nos parents spirituels, vous êtes une bénédiction pour nous, parce que vous êtes le canal de Dieu pour nous corriger et nous parler. Mais la Bible déclare, l'Éternel dit à Jérémie: avant de te former dans la ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu puisses naître, Jérémie, je t'ai déjà consacré. Avant que l'école, avant que la sorcellerie, avant que même la famille puisse voir ta naissance, je t'ai déjà consacré prophète, non pas les prophètes des familles, mais les prophètes des nations. Alléluia. Ici c'est l'Éternel qui parle à la jeunesse. Ici c'est l'Éternel qui s'adresse à nous, la jeunesse. Ici c'est lui-même Christ qui parle à toi jeune. Tu m'as reçu, oui. Tu as une église d'attache, oui. Tu as la Bible, oui. Tu chantes, oui. Mais je viens aujourd'hui pour te dire, toi, ma fille, pour te dire, toi, mon église, pour te dire, toi, mon jeune frère. L'Éternel vient et il te dit: pourquoi tu veux te limiter à ce que la naissance t'a dit? Pourquoi tu veux te limiter à ce que tu vois par tes deux yeux? Pourquoi tu veux pleurer parce qu'on t'a relaté de ta naissance? Pourquoi tu veux te disqualifier à travers la naissance de ta mère? Pourquoi on veut te disqualifier parce que ta maman est de Nazareth? Pourquoi tu veux te cacher parce que ta maman était sorcière? Pourquoi tu veux toujours pleurer en tournant ton regard vers la malédiction ici de tes parents? L'Éternel dit à un jeune: je te connaissais, je t'ai choisi, je t'avais choisi avant que je puisse te localiser dans cette famille miraculeuse, dans cette famille sorcellérique. L'Éternel dit à Jérémie: avant de te former dans la ventre de ta mère, pour te faire voir, Jérémie, ni mie Mungu ndio nilichagua tumbu gani
utaingia ndani. Nilikuchagua kabla nichague mama gani atakuzaa. Nilikupaka, nilikuweka, nilikupenda, nilikutia juu ya mataifa avant que meme watu wa dunia wakujue. Alléluia. J'ai béni les combats spirituels qui est ma base et ma source. J'ai béni les révélations. J'ai béni la connaissance ici de nos parents, sur les liens, sur les réclamations de nos familles. Mais au-delà de tout ça, nos parents nous démontrent toujours qu'au-delà des réclamations, au-delà des faiblesses de nos familles, mais l'Éternel qui est au-dessus de tout, il nous démontre maisha yetu haianzie ndani ya tumbo ya mama, mais maisha yetu inaanzia ndani ya pense ya Mungu. Mungu alijua mama ndani ya udhaifu. Mungu alijua jamaa isiyokuwa na jina. Mungu alijua matatizo ya wazazi. Mungu anasema nilikuchagua, nilikupenda, nilikuweka. Haleluya. Kabla watu waone mimba ya mama, nilikupenda. Kabla baba na mama wapendani, mie nilikupenda na nikachagua uzaliwe ndani ya ile jamaa, paske mie nilikuweka uwe nabii juu ya mataifa. Alléluia. Jérémie chapitre 1er. Du 1er bien-aimé jusqu'au 9e verset. Faute du temps, vous allez lire à la maison. L'Éternel nous montre sa part des choses. L'Éternel montre à la jeunesse quelle est sa mission, quelle est la puissance indéfinie, varie de Christ. L'Éternel nous montre la vie de la jeunesse ne commence pas dès la ventre des parents, mais la vie de la jeunesse commence dans le ciel à l'éternité. Et l'Éternel nous a choisis. Et l'Éternel bien-aimé a dit, l'Éternel dit à un jeune, pourquoi la jeunesse aujourd'hui, on se néglige? Pourquoi, bien-aimés, nous ne sommes pas en action? Et pourquoi nous avons des excuses en disant nous sommes encore des enfants, nous sommes encore des petits enfants? Mais ce que j'aime, l'Éternel dira à Jérémie, ne dis plus que tu es enfant. Le fait que tu as reçu Jésus-Christ, le fait que tu écoutes cette parole, le fait que Jésus-Christ t'a choisi, le fait que, bien-aimé, la parole de Dieu que tu écoutes ce soir pénètre, bien-aimé, tes oreilles et recherche ton cœur. Laisse-moi te dévoiler que tu n'es plus un enfant, parce que la parole de Dieu demeure en toi. Et bien-aimé, tu deviens jeune, parce que la génération actuelle doit démontrer qui est la personne qui est en lui. Jérémie savait l'histoire de ses parents. Jérémie savait la fierté peut-être que son père était un prêtre. Je ne vais pas même savoir il était le prêtre d'où. Mais Jérémie, la Bible déclare, l'Éternel a étendu sa main sur sa bouche et il a inséré sa parole dans sa bouche. Et automatiquement, l'Éternel dira à Jérémie, ne crains point. Ne dis plus que tu es enfant, parce que ma parole en toi déclenche une mission qui est au-delà de ton âge. Alléluia. Ma génération, c'est toi et moi que nous sommes des Jérémie. C'est toi et moi que nous sommes toujours à l'église. C'est vous et moi que nous sommes toujours bien-aimés et les amoureux de la parole de Dieu. Mais à chaque fois nous sommes nourris par la parole de Dieu, nous sommes bien-aimés, nous sommes devenus, nous sommes toujours bien-aimés, forts à travers la parole de Dieu. Mais regardez, bien-aimés, le 9e verset, qui est aussi la clé, dira ces 2 mois où l'Éternel va nous parler. L'Éternel dit, puis l'Éternel a tendu sa main et toucha ma bouche. Alléluia. Avant d'ajouter, j'ai mis ma parole dans la bouche. Mais ce que j'aime, c'est le 10e verset. Bien-aimé, ce soir, je ne me limiterai pas à te démontrer la puissance de Dieu. Mais ce soir, je viens te dire, jeune, au-delà de recevoir Jésus-Christ comme Maître et Seigneur de la vie, au-delà, bien-aimé, d'être enfant de Dieu, au-delà, bien-aimé, d'appartenir à une église, au-delà, bien-aimé, d'écouter cette émission,
Au-delà, bien-aimé, que tu laisses ton temps pour m'écouter, bien-aimé. Laisse-moi te dire, Jésus ne nous a pas choisis si jeunes pour l'écouter seulement. Alléluia. Jésus ne t'a pas appelé à une église d'attache pour recevoir seulement la parole. Jésus a fait sa part, mais c'est le temps que nous, la jeunesse, nous puissions démontrer aussi notre force et notre efficacité. Jésus savait l'âge de Jérémie. Jésus savait les faiblesses de Jérémie. Jésus savait les excuses de Jérémie. Et ce que j'aime, Jérémie a pris, bien aimé, le courage de dialoguer avec Christ, de démontrer ses faiblesses en Jésus-Christ, de parler à l'Éternel, de démontrer, bien aimé, l'inefficacité qui était à sa parole. Mais ce que j'aime, l'Éternel veut nous parler. L'Éternel nous parlera. Lui, il ne fera pas tout pour nous. Regarde ce qui est la clé de notre verset. Jérémie chapitre 1er, le 10e verset. Le Christ vient te parler. L'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, veut nous parler. Et il dit, voici aujourd'hui, je te confie une responsabilité. Alléluia. Je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes. Celle, alléluia, d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter, alléluia. Jésus qui habite en nous, la parole de Dieu en nous, la mission de Jésus en nous. Bien-aimé, étant baptisé ou pas, laisse-moi te dire, Jésus, il nous parle. Jésus dit à la jeunesse, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Pour être établi, c'était la responsabilité de Christ. Pour nous sauver, c'était le pouvoir de Christ. Pour être sauvé de la mort à la vie, était bien-aimé le pourquoi du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimé dans le Seigneur, autant nous sommes établis, autant nous sommes bien-aimés, établis par l'Éternel. L'Éternel nous appelle. L'Éternel dit à ma génération, nous sommes établis sur les nations et sur les royaumes, avec une mission, pour que moi et toi, nous puissions être capables, bien-aimés, de faire une chose que plusieurs dans notre génération, on n'est pas capable d'exécuter. Jésus nous dit, mon enfant, je t'ai choisi si jeune, je sais que tu as la force, je sais que tu es fort, je sais que c'est que le monde traverse, mais il dit, je t'établis pour arracher et pour abattre. Je t'établis pour amener en ruine et pour amener bien-aimé, pour détruire. Alléluia. Et par là, tu vas bâtir et tu vas planter. Jeune, laisse-moi te supplier. Christ nous aime. Christ habite en nous. Mais est-ce que nous sommes capables de faire le pourquoi d'être sauvés? Alléluia. Jésus, il ne fera pas tout pour nous, la jeunesse. Plusieurs jeunes dans le Seigneur, on se limite. L'Éternel nous a choisis si jeunes. On se limite. Avant que nous soyons ce que nous sommes, l'Éternel nous a choisis. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a choisis sans le concours d'aucun, sans le concours même de notre volonté. Mais ce que j'aime, Jésus qui a choisi Jérémie, l'Éternel qui s'est adressé à Jérémie, il a dit à Jérémie, tu as bien-aimé, Jérémie, tu as 6 missions à faire. Tu dois amener, tu dois faire, tu dois savoir. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes, non pas pour chanter, non pas pour contempler, non pas pour savourer, mais pour faire ce qui est à quoi je t'ai appelé. Christ nous dira, nous devons savoir, notre force, bien-aimé, c'est pour arracher et à démolir, c'est pour faire disparaître et détruire, afin de construire et de planter, bien-aimé. Ma jeunesse, nous ne sommes plus une génération qui doit demeurer à pleurer, nous ne sommes plus une génération sacrifiée, nous ne sommes plus une génération spectateur. C'est le temps de recevoir, c'est le temps de reconnaître que le Saint-Esprit en nous nous amène, bien-aimés, à une dimension de démontrer la force d'arracher. Pour arracher, bien-aimé, ce n'est pas une réclamation. Arracher, bien-aimé, c'est avec force de la parole. Quelle est l'histoire de ta famille? Quelle est la circonstance de ta famille?
la parole de Dieu qui s'est adressée à Jérémie, c'était au temps difficile, bien-aimé. C'était au temps où le peuple de l'Éternel s'est égaré à l'Éternel. C'est le temps où, bien-aimé, les enfants de Dieu étaient, bien-aimés, dans l'esclavagisme. Mais l'Éternel a dit à Jérémie, Jérémie, ma parole en toi doit faire à toi, doit amener les échos, doit amener que le peuple puisse démontrer, puisse reconnaître qu'un jeune qui habite, un jeune à qui Christ habite en lui, est capable d'arracher les œuvres infructueuses de l'ennemi, d'arracher, bien-aimé, les béquilles déboîtées. La parole de Dieu t'amène, bien-aimé, à arracher la vie de tes parents, la vie de tes frères, la vie de tes aînés, la vie de tes camarades à l'école, entre les mains des diables. L'Éternel a dit à Jérémie, Jérémie, lève-toi, va, je te confie la mission, non pas dans ton quartier, non pas dans ta famille, va au-dessus des royaumes et des nations, va arracher les âmes perdues, va arracher avec force, comme Jésus-Christ qui a reçu la mission céleste. La Bible déclare, il est apparu sur cette terre, mais il n'était pas limité à la terre. Il est parti même dans les parties inférieures pour arracher les clés de séjour des morts. Depuis que nous avons Jésus-Christ, as-tu arraché quelle âme en ténèbres? As-tu, bien-aimé, tu es capable de me dire, tu as arraché qui des ténèbres à la vie? Jeune enfant de Dieu, nous sommes des Jérémie. La parole de Dieu en nous rend forts pour arracher notre destinée, pour arracher nos familles. La Bible nous démontre, Jérémie, ses parents étaient peut-être cloués, vieux, disqualifiés, mais à travers Jérémie, les nations, les royaumes ont été arrachés des ténèbres à la lumière. La jeunesse, c'est la force de l'Éternel. Non pas pour discuter, non pas pour coopérer, non pas pour négocier avec l'ennemi. Nous sommes les triomphateurs. Quand un jeune dans le Seigneur s'élève, c'est par là que j'aime, bien-aimé, les évangélistes. La Bible déclare, nous devons arracher, nous devons démolir, nous devons faire disparaître la malédiction de nos familles. Nous devons être des Moïse qui étaient capables de parler plus mieux que Jacob. Quand Jacob maudissait Israël, quand Jacob parlait mal sur ses enfants, un jeune Moïse s'est levé un jour et il a été libérateur de toutes les paroles prononcées en malédiction. La Bible déclare dans Jérémie que nous devons arracher, nous devons démolir, nous devons faire disparaître, nous devons amener la ruine à tous ceux qui étaient dans nos familles, dans notre génération. Jeune enfant de Dieu, je viens te solliciter de ne plus se limiter à ce qui est de Dieu, de ne pas te limiter à ce qui est de la responsabilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons aussi aller plus loin, parce que le Dieu qui te parle, il te laisse le pouvoir de faire quelque chose de bien. C'est par là que, bien-aimé, je ne peux pas terminer notre introduction d'aujourd'hui sans essayer de te dévoiler ce qui est Ésaïe 58, le 12e verset. La Bible nous est adressée. Nous étant des jeunes, c'est sûr, nous avons nos parents. C'est sûr, nous avons l'Église. C'est sûr, nous avons notre Jésus-Christ. C'est sûr, Dieu nous a choisis. Mais regarde une chose qui est la clé de notre vie. La Bible parle dans le livre d'Ésaïe 58, le 12e verset. L'Éternel dit, grâce à toi et moi, grâce à nous la jeunesse, grâce à la jeunesse, alléluia, grâce à Jérémie, grâce à Samson, grâce à Jephthé, grâce bien-aimée à Esther, grâce bien-aimée à Pierre, grâce bien-aimée à Jean, grâce à Zachée, grâce à David, grâce à toi et moi. La Bible déclare, grâce à nous, alléluia, on reconstruira sur des anciennes ruines. Alléluia. Jeune,
Ésaïe 58, il nous dit, moi et toi, nous devons être les rebâtisseurs sur des anciennes ruines. Notre jeunesse, c'est une jeunesse bien-aimée qui ne sera pas peut-être capable de porter toujours des vestes, d'aller derrière la bénédiction de nos parents, d'aller toujours derrière les pas de nos parents. Nous ne sommes pas des jeunes bien-aimés qui parlera de la résurrection seulement de Christ, qui parlera le nom de nos parents spirituels, qui parlera bien-aimé la grandeur de Jésus-Christ. Mais nous sommes bien-aimés capables de les faire parler à travers les actes. C'est par là que Christ nous dira, jeunes, nous sommes les rebâtisseurs sur les anciennes ruines. Nous sommes les réparateurs des brèches. Nous sommes les restaurateurs des chemins et des fondements antiques. Nous sommes capables, nous sommes une génération qui rendra notre pays, notre contrée, le royaume et les nations habitables. Alléluia. Jeunes, combien on fuit ton pays? Combien de jeunes sont dans le mal? Combien ont été ravagés dans ta famille? Mais l'Éternel nous dit, Ésaïe 58, le 12e verset, grâce à nous, on reconstruira sur des anciennes ruines. On relèvera, bien-aimé, les fondements vieilles de plusieurs générations. Et ce que j'aime, on ne nous appellera pas seulement les héritiers. On nous appellera les réparateurs des brèches, les restaurateurs des sentiers fréquentés. Alléluia. C'est par là que, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission pour te dire une chose. Jeune dans le Seigneur, Christ t'a choisi. Jeune dans le Seigneur, l'Éternel t'appelle. Jeune dans le Seigneur, la parole de Dieu demeure en toi pour être un réparateur. Tu dois réparer ce qui a été détruit, bien-aimé. Tu dois être, bien-aimé, le rebâtisseur de ta famille. Aujourd'hui, l'évangile de ta famille, bien-aimé, n'est plus peut-être au centre de tout. Mais ce qui est le mandat pour nous les jeunes, nous sommes ici de nos familles pour ramener encore Christ au centre. Dans notre génération, nous sommes cette génération qui sera capable de réparer le cœur des âmes brisées. Nous sommes appelés avec Jésus-Christ d'être des jeunes qui ne changent pas de nom, qui ne changent pas de nation, qui ne changent pas peut-être les tribus, mais qui amènent le changement dans nos tribus. Jeunes, je viens te supplier. La Bible déclare, les antiques, alléluia, les anciennes ruines, alléluia, les chemins, les fondements antiques doivent être restaurés, doivent être réparés, bien-aimés. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu veux fuir ta nation? Pourquoi tu veux fuir ton église? Pourquoi tu veux fuir tes parents spirituels? Pourquoi tu veux fuir ta soeur? Pourquoi tu veux fuir, bien-aimé, ton frère? Pourquoi tu n'as plus le courage de démontrer à l'humanité que c'est toi la réponse de ta famille bien-aimée? Jeunesse, aujourd'hui on vient introduire, mais laisse-moi te dire, grâce à toi, on connaîtra le nom de tes parents. Grâce à toi, on parlera peut-être, alléluia, d'une manière, alléluia, surnaturelle quand on parlera de ta famille. On a connu tes parents, wanajua wazazi wako ni walevi, me wanatuita sisi tunakuja tengeneza njia, sisi tunakuja tengeneza jina ya jamaa, sisi tunakuja jenga yale yaliyobomoka, sisi tunakuja shimamisha yile yaliyolala. Kijana mwenzangu, Yesu Kristo ndani mwetu anaambia wazazi wetu, wazazi msiofu, nimewapa ujana, vijana wenu watakuja leta jina mpya, watakuja shimamisha jamaa zilizobomoka. Meni ole kwetu, vijana wengi tunabomoa jamaa zilizoshimama, tunabomoa roho za wazazi wetu walioshimama. Hiyo wakati imepita, ni wakati ya kujenga pale waliobomoa, ni wakati ya kutengeneza kile kilichoharibika. Ndipo pale mina wasiplie, mina wasolicite de nous tenir compagnie au cours ya hii émission, au cours ya ma émission zetu.
tutaonesha misio ya ujana wetu. Leo tumeweka misingi, leo tumeingiza teme yetu ya kusema wewe na mie tuko wajengaji, mie na wewe tuko wa réparateur, mie na wewe nous avons le mandat de rendre notre pays habitable, de rendre les nations habitables, de rendre encore les familles qui étaient désespérées et les donner la joie. La Bible déclare, la jeunesse, c'est la force de l'Éternel. Mais nous, on ne ramènera pas, on ne bâtira pas sur, bien-aimé, des fondements nouvelles. Mais ce qui est à nous, là où on a parlé du mal, là où on a détruit, c'est là où on va élever. C'est par là que je viens te solliciter. Dira cette émission, on parlera de Néhémie les rebâtisseurs. Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qui a été démoli? Néhémie, c'est toi et moi. On parlera, bien-aimé, de cet homme d'Ésaïe qui est capable d'aller chercher le puits que son père avait été capable de creuser et les ramener à la volonté de Christ. Nous sommes les Samson qui affrontent les lions qui rôdent tout autour de nous. Nous sommes les Massias dans notre génération. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la mission de la jeunesse. Jeunes, autrefois sacrifiés, mais actuellement, nous sommes les survivants. Notre thème dira ces 2 mois, c'est un jeune survivant, un jeune triomphateur, un jeune plus vainqueur, un jeune vainqueur du mal. Bye, et que le Saint-Esprit vous accompagne dans tout et pour tout. Nous sommes forts pour rebâtir et pour amener l'évangile au-delà de nos frontières.